Bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle, une Ford Thunderbird de 1976 cette fois. Une trouvaille récente, un très bel exemplaire en excellent état. Vite fait, une petite description de l'intérieur, une très belle combinaison de couleurs, de très beaux sièges très confortables en cuir. Blanc avec blanc et beige, c'est très moelleux, c'est très doux, c'est très confortable, on y est bien. De vrais fauteuils avec de beaux accoudoirs. On a un tableau de bord, un ciel de toit, un tableau des commandes, un volant, des panneaux de porte, une moquette, tout en excellent état. C'est une voiture, il faut le noter, qui n'a que 26 600 miles. 26 600 miles et ça se voit, ça se sent, on le voit tout de suite. Tout fonctionne, mis à part la montre, c'est dommage, mais tout le reste fonctionne, bien sûr, tout est électrique là-dessus. Hein. Les sièges, réglables des sièges avant, arrière, inclinaison, bien sûr. Fermeture centralisée des portes, ouverture électrique des vitres, évidemment. Elle est équipée de la clim qui a été que je viens de faire restaurer, réparer ou recharger cette semaine. Donc une clim qui crache de l'air froid, un chauffage bien sûr qui fonctionne. Et encore une fois, tous les instruments fonctionnent jusqu'à l'antenne électrique qu'on commande ici. Je ne sais pas si on la voit, oui, je pense qu'on la voit sortir là-bas. Et voilà, l'autoradio avec équipé de ce qu'on appelle la A-Track. Hein, ces grosses cassettes des années 70. À noter qu'il y en a une petite série que je livre avec la voiture. Donc voilà, un autoradio d'origine avec lecteur A-Track que l'acheteur de cette voiture pourra utiliser. Entre autres ici, on a voilà Dolly Parton, bien connu. Donc voilà, bien sympa tout ça. Voilà, kickdown, le starter donc s'éteint, donc le régime moteur revient donc à son régime minimum, son ralenti, impeccable. Je vous propose de passer en drive et puis aller faire un tour avec cette voiture. Voilà, vitesse automatique évidemment, au volant, vous l'avez vu, et c'est parti. Extrêmement douce, extrêmement confortable, silencieuse, saine. C'est vraiment un régal à conduire. On flotte dans le plus grand confort, le plus grand silence. Tiens, je ralentis même pas sur les brises vitesse. Voilà, on les sent à peine. Ils ont été absorbés de manière fantastique. Je les connais ces brises vitesse, hein, je passe dessus tous les jours avec différents modèles. Et on les sent, ils sont bien présents. Sauf sur cette voiture. Moteur V8 de 460 cubic inch, donc une grosse cylindrée, et voilà, donc plein de puissance, hein, largement assez de puissance pour bouger cette voiture énorme. Le freinage est doux mais très puissant, vraiment agréable, une bonne impression sur la pédale de frein. Et voilà, que dire. L'état extérieur, peinture d'origine, une très belle combinaison de couleurs aussi, en très bon état, très présentable. Des petits éclats de peinture, j'ai noté du côté d'un des phares avant, tout petit, hein, on le verra sur les photos, mais c'est tout, peinture d'origine encore une fois, quoi, en très bon état. Pas l'ombre de rouille, pas de la moindre trace de rouille. Une voiture très saine, un beau compartiment moteur. On va faire la vitre électrique. Voilà, pour être encore un peu plus dans le silence. On a les rétroviseurs réglables, rétroviseur passager réglable ici au niveau de la voilà. Et puis bien sûr sur la porte réglage du rétroviseur aussi électrique. Côté conducteur. Voilà. Alors on entend ce moteur, un bon frôlement, hein, discret
le genre de voiture, voilà, on conduit comme ça, hein, une main sur la coudoir, une main sur le genou, et puis on actionne le volant avec le pouce, et puis on roule. Bien sûr, on a un régulateur de vitesse, hein, pour les longues distances, comme il se doit sur ce genre de voiture. Et puis voilà, quand on écrase l'accélérateur, elle part, et je suis persuadé qu'il y a énormément de puissance, enfin, qu'on sent vraiment la puissance de l'accélération, bien sûr quand on monte à partir d'un certain régime. Extrêmement saine, extrêmement agréable à conduire, cette voiture c'est vraiment du bonheur. On est dimanche après-midi, pas trop de monde sur les routes. On va aller faire un petit essai de conduite sur le freeway. A noter que la voiture part demain sur Los Angeles et une petite quinzaine après ça, elle embarquera pour la France à destination de son futur propriétaire en France donc. Voilà, Ford Thunderbird. Alors c'est marrant, il y a une quinzaine de jours j'ai déjà envoyé en France une Lincoln Continental Mark V de 1978 et bon ben Ford, Lincoln, hein, même maison quoi, et on retrouve certains éléments, le panneau de comment dire, de commande du chauffage de la clim, commande des feux, quoi d'autre encore, l'autoradio, la commande d'antenne ici, tout ça c'est des éléments qui sont communs aux deux voitures quoi, hein, donc on pourrait les confondre. Et bien sûr, même niveau de luxe et de confort. Donc voilà, on se joint au flot de circulation sans problème. On a envie de rouler avec une voiture comme ça, on a envie d'aller loin. Une voiture qui va avoir 40 ans au mois de janvier. Et donc j'ai encore de très très beaux restes. C'est dommage, je voulais accélérer mais... Ah, écarte-toi. Merci mon gars. Donc voilà, on voit les gueux qui montent, on est à 70, on va arriver à 80 miles ici, donc sans problème. Hein. Et comme je disais, un freinage très très efficace, une pédale agréable, et on sent que ça s'arrête. Aucun doute là-dessus, aucune vibration d'ailleurs au freinage. Hein. Voilà, elle est phénoménale, phénoménale. 26 600 miles, je pense que on voit le résultat. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que vous aurez observé, apprécié et compris que c'était une voiture exceptionnelle. Et voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel essai. Au revoir.